Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter la manette Thrustmaster eSwap X Pro. J'ai eu la chance de l'utiliser pendant les 6 derniers mois et je peux vous dire que c'est la meilleure manette de jeu que j'ai jamais utilisée. À titre de comparaison, je peux témoigner d'une expérience puisque j'ai eu une PDP Afterglow, une Xbox One de base et aussi une Elite V2 que j'ai utilisée pendant plusieurs périodes. Pour présenter mon utilisation principale, je suis un streamer Rocket League qui utilise la manette de manière compétitive 5 à 7 heures par jour du lundi au vendredi. Avant de commencer, je tiens à vous informer que je suis au courant que Thrustmaster a eu des problèmes de fiabilité dans le passé. Pas mal de gens sont venus sur les streams me demandant quelle manette j'utilisais pour Rocket League et effectivement, quand je leur dis Thrustmaster, ils ont bondi au plafond. Faut savoir que ces problèmes ont été résolus depuis. Thrustmaster s'étant basé sur les retours utilisateurs, leur manette est beaucoup plus fiable aujourd'hui. Je précise également que je ne perçois aucune rémunération pour la création de cette vidéo. Ceci étant dit, passons maintenant à l'unboxing. Tout d'abord, la boîte inspire vraiment confiance dans la qualité du produit, c'est tout bête mais il y a un petit aimant pour maintenir la fermeture et ça c'est classe. Dès l'ouverture, vous trouverez une petite notice de bienvenue emballée qui vous guidera à travers les fonctionnalités de la manette et on retrouve aussi le câble USB tressé. La petite surprise, c'est qu'on est sur un câble USB-A vers un embout micro USB assez imposant mais en fait qui permet le maintien du câble dans la manette afin d'éviter toute dégradation de celui-ci. Bien vu Thrustmaster! Thrustmaster n'oublie pas de protéger les joysticks pendant le voyage grâce à ce cache en polystyrène. Et en plus, en dessous, vous avez 2 petits joysticks bombés. Ça vous permettra de les remplacer si vous avez cette préférence par rapport à ceux qui sont creusés et préalablement installés sur la manette. Concernant la conception, cette manette est équipée de 3 blocs interchangeables. Vous avez donc 2 joysticks S5 NGX de nouvelle génération qui sont certifiés comme 33% plus résistants et 66% plus précis que les anciens modèles, ainsi qu'un pack directionnel en croix. Thrustmaster s'exprime sur 5 millions d'opérations sur le bouton et 2 millions sur les joysticks. Ces caractéristiques vous permettent d'une part de choisir une configuration de placement de type Xbox ou PlayStation et surtout de changer de joystick plutôt que la manette entière en cas d'usure à long terme. Vous pouvez personnaliser la manette selon vos besoins grâce à des packs de personnalisation, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les joysticks sont une précision exceptionnelle avec une zone morte d'1%, configurable dans le logiciel Thrustmaster qui est disponible gratuitement sur leur site pour paramétrer pleinement votre manette. Il est aussi possible de raccourcir physiquement la course des gâchettes de manière indépendante grâce à un petit loquet placé à l'arrière de la manette. Cela vous permettra d'avoir des courses beaucoup plus courtes. C'est très pratique dans le cadre d'une utilisation pour les FPS. Toujours à l'arrière, vous retrouverez également 4 boutons que vous pourrez assigner selon vos besoins et toujours sur l'interface du mapper. D'ailleurs, concernant ces 4 boutons à l'arrière, vous avez la possibilité de les remapper instantanément. L'autre possibilité est d'utiliser l'audio de la manette, mais ça je vous laisse voir avec la notice. Moi personnellement sur PC je m'en sers pas. Les boutons X, Y, AB ont une course extrêmement courte qui rend la manette très réactive. L'autre bon point de cette manette est qu'elle intègre 2 profils de configuration en interne que vous pouvez sélectionner via un bouton sur la manette. Pratique pour changer rapidement de configuration selon vos jeux sans devoir tout reconfigurer, surtout si vous vous déplacez dans une LAN pour jouer avec vos amis ou des événements. Wink wink les streamers. Maintenant que je vous ai présenté la manette, je vais quand même vous parler un petit peu de mon expérience de jeu. Ça fait 8 mois exactement vraiment que j'utilise Thrustmaster et du coup ça fait 6 mois que j'ai cette manette. Et c'est vrai que j'ai eu quelques petits problèmes de joystick au début qui ont drifté, mais je pense que c'est les anciennes générations et peut-être un petit peu mon manque de tact. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que j'ai une manette, ça fait 6 mois que je n'ai pas de problème de drift, donc je suis le plus heureux. Faut savoir qu'elle est vraiment très précise et concernant la dead zone sur Rocket League, je suis à 0,08 et je n'ai pas de drift. Je vais rester très honnête aussi et transparent sur le fait que je ne suis pas persuadé que la manette fait tout, mais pour vous donner une idée, en 6 mois, j'ai quand même grandement amélioré mon niveau mécanique, par des entraînements évidemment, mais je pense que la manette aussi est un outil et quand l'outil est bon, ça vous permet de faire de meilleures choses, c'est plus confortable. Donc depuis que j'ai la manette, j'ai réussi un petit peu à monter dans le classement. Aujourd'hui, j'arrive à me placer en C3 pour vous donner une idée. Donc je suis vraiment satisfait. J'ai eu d'autres manettes, j'ai réutilisé par exemple ma PDP Afterglow pour voir. Elle drift dans les joysticks, la course des boutons, j'ai l'impression que ça fait 1 km par rapport à celle-là qui est je crois de 0,3 mm. C'est très court comme un clic de souris en fait. Personnellement, depuis que j'y ai goûté, je pourrais pas m'en passer et je tiens vraiment à remercier Thrustmaster de m'avoir permis de profiter de cette expérience. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a été utile et vous a donné un aperçu de ses fonctionnalités et avantages. Si vous êtes à la recherche d'une manette de jeu de qualité supérieure qui vous offre une prise en main confortable, une compatibilité universelle et des fonctionnalités de pointe, alors la eSwap X Pro pourrait être la manette idéale pour vous. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite de bonnes sessions de jeu et pourquoi pas avec cette nouvelle manette. À bientôt, ciao!